Donc c'est toujours Christophe pour Radio Vallée de la Lézarde et je suis avec Jackie Schwartzmann. Alors, bon, déjà vous avez gagné. Oui, tout à fait, j'ai gagné le prix des lecteurs au Havre, là, donc je suis très content. D'autant plus que j'étais pas au courant que j'étais en compétition. Donc c'est voilà, d'autant plus agréable. Et c'est votre première participation au Polar à la plage? Oui, exactement, ouais, c'est la première fois. Alors moi je suis un jeune auteur, enfin je suis vieux mais je suis un jeune auteur dans le sens où mon premier bouquin est sorti en 2016. Oui, non mais je vois la tête la tête de Jean-Bernard quand vous dites je suis vieux. Mais oui, non mais par rapport à Jean-Bernard, mais du coup je préfère pas m'exprimer sur le sujet. Voilà, bon, alors, j'ai lu que vous faisiez plein de petits boulots et à quel moment vous arrivez à écrire? Vous avez une routine, quelque chose? Bah là j'ai arrêté de travailler en fait, c'est le secret, voilà. Non mais pendant des années effectivement j'avais plusieurs petits boulots, alors j'écrivais le soir, les week-ends, sinon j'avais aussi trouvé une solution, c'était 5h du matin. Mais bon, faut pas le faire trop longtemps quoi. Alors vous avez commencé par faire des études de philosophie, comment on part de la philosophie pour arriver au polar? Alors déjà moi mes études de philo je les ai fait à côté du baby-foot, alors donc j'étais vraiment pas sérieux. Non mais j'ai toujours voulu écrire et c'est quand j'étais en deuxième année de fac de philo où je me suis fait la réflexion que de toute façon je voulais être auteur. Donc j'ai quitté la fac parce que ça n'avait aucun intérêt. Je voulais pas être prof. Donc du coup je me suis lancé dans la carrière des petits boulots alimentaires pour vivre et avoir des choses à raconter. D'accord. Vous avez d'autres passions à part écrire? Je sais pas, la musique Je cours. Je fais des semi-marathons, des marathons, des choses comme ça. Ça demande du temps, ça, en entraînement, quoi. Ça demande beaucoup de temps, mais cette année, j'ai pu marier ces deux passions, puisque je suis allé faire le marathon de Pyongyang en Corée du Nord, et je sors un livre là-dessus. Alors, voilà, justement, parlons de livre. Votre dernier roman, vous pouvez nous le présenter un petit peu? Alors, le dernier roman, ce que j'aime bien faire, moi, c'est prendre des personnages très différents et les forcer à cohabiter, à devoir résoudre un problème ensemble sur un temps assez court. Donc là c'est le même principe encore une fois. Et c'est un gigolo qui doit s'associer à un prix Goncourt. Ça c'est pas nouveau, ça se voit tous les jours ça. Alors ça je ne sais pas. Ça va faire plaisir à Nicolas Mathieu, notre Goncourt national. Non mais j'ai mis un prix Goncourt 79 et un gigolo dans un camping à La Ciotat. Oui, c'est original effectivement. Oui. Vous avez d'autres projets? Alors c'est quoi l'avenir? Alors les projets, j'ai une bande dessinée que j'ai écrite avec Morgane Navarro, qui sort chez Dargaud en janvier, pour le plus grand plaisir de Jean-Bernard Pouy. J'en prépare une autre pour Dargaud d'ailleurs, pour plus tard. Faut bien que les débiles mentaux vivent. Hein. Voilà. De quoi lire. Il faut qu'ils aient de quoi lire de temps en temps. Mais voilà, donc là tu te rattrapes, les débiles mentaux sont les lecteurs de BD, pas les auteurs, c'est ça hein. Voilà. Alors je peux pas dire ça puisque je vais bientôt vendre une BD. Donc, Non mais une bande dessinée, un prochain polar. Et actuellement je travaille sur des dialogues pour un long métrage. Voilà. On peut un peu plus de données là-dessus, non? Comment? Sur le long métrage, on a un peu plus d'infos? Ah non. Non. Secret? C'est en cours et puis c'est à moitié par superstition. Voilà. Non, je peux pas en parler. Et sinon, est-ce que vous avez écrit une chanson pour la compile, pour la Horrid Rock cette année? Non, parce que j'ai eu une année extrêmement chargée et quand on m'a demandé, j'ai préféré dire non parce que je savais que j'aurais pas le temps et que je l'aurais sûrement fait mal et trop vite. Maintenant, avec le prix l'année prochaine, vous n'avez pas le choix. L'année prochaine, voilà, mais non, puis il y avait trop d'excellents paroliers là cette année, comme Monsieur Pouy. Donc du coup, j'ai préféré me désister, voilà. Ok, bah écoutez, merci, c'était sympa, on vous attend l'année prochaine. Et puis, voilà, merci. Et bonne fin de week-end.